D'où on est dans notre série sur les 4 éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu. Les éléments de base qui essentiellement composent la réalité telle qu'on peut la capter. À Sunday Party, on croit que Dieu nous a placés dans un monde physique avec un corps capable de voir, d'entendre, de toucher, de goûter, de sentir toute la puissance et l'amour de notre Créateur. Fait que ton corps, man, c'est un véhicule pour percevoir un Dieu qui veut entrer en relation avec toi. Aujourd'hui, on plonge dans l'eau. Ça, Master Deep, l'eau, il me semble que c'est ambivalent comme sujet. Ambivalent? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, l'eau, c'est à la fois essentiel au développement de la vie, mais c'est aussi dangereux, genre mourir noyé dans un verre d'eau. Bonne observation, et puis la Bible va dans la même direction. L'eau est une image de vie, parfois de purification. Dans les anciens rituels sacrificiels ou même dans l'approche de certains miracles, l'eau est utilisée pour laver le dégueu, laver la maladie, le mal, la mort. C'est que l'eau est aussi une source de ravitaillement, un oasis dans le désert ou encore un maintien de l'abondance. L'eau est symbole du don d'une vie en santé. Ben oui, même géographiquement, le peuple d'Israël se fait donner un territoire qui explique bien cette valeur spirituelle. Ouais, maintenant que tu me le fais remarquer, c'est complètement vrai. Le fleuve du Jourdain qui passe à travers le pays d'Israël est nécessaire pour transformer le désert aride en terre fertile, débordante de vie. À chaque saison, les agriculteurs du coin en sont dépendants pour leur récolte. Fait que le Jourdain, c'est genre une image de la dépendance en Dieu, qui est la source d'abondance, qui nous renouvelle, puis qui crée un fruit spirituel qui nourrit nos vies. Tout à fait. Puis encore ici, le physique pointe à une valeur spirituelle. Mais yo, tu veux-tu avoir un double punch à propos de la spirituogéographie? Ouais, vas-y bro, je suis full écoute. Remarque, le Jourdain, il donne, et il donne tout autour de lui et procure la vie partout sur son chemin. Right? Mais le Jourdain, il termine sa course en se jetant dans la mer morte qui fait rien d'autre que recevoir, toujours recevoir sans jamais redonner. La mer morte est morte. Il n'y a rien qui vit là-dedans. À part de l'eau ultra salée, c'est le néant. Tu comprends-tu la twist? Dude, oui. Genre, si je résume, Dieu se décrit comme une rivière abondante qui donne sa vie et il veut qu'on soit à son image, c'est-à-dire qu'on fasse la même chose, qu'on soit une rivière qui donne du fruit pour nourrir nos communautés respectives. C'est dans ce thème que Jésus aborde parfois les gens en leur disant qu'il est la source d'eau vive. Genre, Jésus est cette rivière infinie qui fait couler la présence de Dieu dont on a besoin de s'abreuver pour subsister. Sauf que c'est possible pour un croyant de seulement recevoir sans jamais rien donner. Genre, peut-être qu'on pourrait faire le lien à un croyant ben intellectuel qui connaît les principes de Dieu sur le bout des doigts, mais qui ne met jamais rien en action. Un genre de religieux, man. Un religieux qui fait pas de bien à personne autour de lui. Genre juste un massive black hole, man. Exactement, c'est possible de croire en Dieu dans notre tête, mais d'être mort en dedans, mort dans notre cœur. Jésus nous met en garde de ne pas tomber dans ce piège-là. Ouais, mais c'est pas mal pour ça que les religieux de l'époque de Jésus l'ont rejeté jusqu'à le crucifier. Leur orgueil n'a pas aimé ça de se faire mettre leurs problèmes de cœur dans la face. So, l'eau a une image à la fois positive et négative. Habituellement, lorsque la Bible fait référence à une grande étendue d'eau comme une mer, par exemple, ben c'est pas bon signe pour la suite des choses. Ouais, comme dans le livre de l'Exode, quand le peuple est nailed down par l'armée égyptienne, enragé d'un bord et la mer rouge de l'autre bord, Dieu sauve son peuple à travers Moïse en le faisant passer l'autre côté à sec avant d'anéantir l'armée égyptienne au complet, refermant les eaux sur eux. Ou encore plus tard, Jonas se sauve de Dieu en bateau, mais il se fait prendre dans une tempête mortelle. Jonas pense que c'est parce que Dieu est fâché contre lui et demande aux matelots de le larguer par-dessus bord. Mais Dieu doit intervenir en envoyant un gros rescue fish à son secours. Drôle de secours, se faire manger par un poisson qui te recrache 3 jours plus tard, c'est weird.
Genre, la tempête de Jonas, c'est seulement l'une de plusieurs autres histoires de catastrophes aquatiques racontées dans la Bible. Une couple de fois, les disciples qui comptent une couple de pêcheurs habitués à naviguer se font prendre au milieu de l'eau dans une situation qui croit désespérée. Une chance que Jesus sort toujours out of the blue pour manager la situation. Que ce soit en marchant sur l'eau ou en chicanant la tempête, Jésus a toujours le dessus, man. Dude, tu sautes d'une histoire à l'autre en skippant une couple, mais en parlant de Jésus, tu tombes drette pile sur l'essentiel du message de la métaphore de l'eau. Ah ouais? Ben oui, tu fais ressortir que pour les gens de l'époque, la mer c'est dangereux, c'est hasardeux. Et c'est normal, mets-toi dans la peau d'un paysan qui regarde à l'horizon au large sans connaître la map mondiale, sans même savoir que la Terre est ronde. C'est une vastitude épeurante cette affaire-là. C'est vrai, man. Genre, tu vois un bateau partir pis t'as aucune idée s'il va revenir. Une mauvaise tempête pis l'équipage revient pas pis c'est normal que ta mère pense que t'as pris une débarque au cutter de la planète. L'eau est un big deal qui représente le gouffre de la mort dont tu n'en reviens pas. Deep. Genre, t'es creepy, là. Sauf que remarque, chacune des histoires que tu as apportées tantôt ont tous en commun une démonstration parfaite du contrôle de Dieu. Genre, t'as trop raison, man. Avec Moïse, Dieu il manipule la mer Rouge comme s'il avait une flaque dans le creux de la main qui fait pencher d'un bord ou de l'autre. Il donne la vie aux Israélites et la mort aux Égyptiens. Jonas déconne, plonge dans le fond d'une tempête, no problem, man. Relax, Dieu, full chill, pointe un poisson qui s'occupe de la situation, puis Jésus, dude. C'est genre l'incarnation directe de Dieu. Il commande à la nature et à la tempête de se calmer. Encore mieux, Jésus marche sur la tempête. Dude, genre, t'es-tu en train de me dire que... Dieu domine sur l'eau. Dieu domine sur la mort avec un parfait contrôle, un contrôle absolu. Holy Chucky, man, c'est trop malade! Genre, c'est une scène ben raide. Peux-tu avoir une meilleure image de contrôle absolu que de piétiner quelque chose en dessous de tes pieds? Genre, t'es en train de me dire que Jesus est au-dessus de la mort, man. Absolument, et c'est ici que je veux en profiter pour te parler du baptême. Ah, ben oui, toi, le baptême, c'est une pratique bizarre, mais un des seuls rituels que les chrétiens pratiquent encore aujourd'hui. Moi, je suis toujours bien allumé lorsqu'on arrive à l'étape de mettre nos réflexions dans notre réalité nord-américaine. Fait que, go MD, à quoi je qu'on baptise? Je pense qu'on a établi clairement que la Bible associe parfois l'eau à la mort. Lorsqu'on baptise quelqu'un, on parle souvent d'immersion. C'est-à-dire qu'on met la personne au complet sous l'eau pour ensuite la faire ressortir. Au début de son ministère, Jésus lui-même a participé à ce genre de cérémonie. Ouais, j'ai déjà vu ça, man, une couple de fois, en vrai ou dans des films à TV. Mais c'est quoi le rapport avec la mort? C'est un symbole de mourir à son ancienne vie, d'être complètement enseveli, comme si on était enterré à nos funérailles. Mais plutôt que de rester mort dans notre trou, on se relève de la mort pour sortir de l'eau comme pour commencer une nouvelle vie. La résurrection, baby! Jésus se fait baptiser parce qu'il veut démontrer publiquement que celui qui a tenu la mer Rouge dans le creux de sa main, que celui qui contrôle les eaux tumultueuses et même les créatures qui y vivent, sa tête pleinement divine s'associe entièrement avec nous les êtres humains. Jésus décide de son plein gré de mettre de côté son statut de roi créateur de l'univers pour démontrer que lui aussi est désormais un humain vulnérable qui va éventuellement passer par la mort comme n'importe qui d'autre. Il va être mis en terre, mais la différence, c'est que sa vie, parfaitement sans faute, va triompher en sortant du tombeau pour écraser la mort et la mettre en dessous de lui. Jésus, par le baptême, en plus d'associer sa divinité et son humanité, annonce sa mort et sa résurrection. En plein ça. Comme je te dis, Jésus se fait baptiser pour passer de son ancien statut complètement divin pour assumer une vie humaine restreinte comme la nôtre. Mais il y a aussi un effet miroir, man. Genre Jésus, il commande à ceux qui veulent le suivre de pratiquer le baptême pour qu'à notre tour, on s'associe à sa mort et à sa résurrection. Complètement sur le piton, Billy Bro. Lorsqu'on se fait baptiser, c'est qu'on désire démontrer publiquement qu'on fait le choix de mettre fin à une vie fautivement sans Dieu pour revenir
à une vie générée par la puissance de Jésus-Christ qui a vécu la vie humaine à la perfection à notre place. C'est le cadeau qu'il nous donne par la résurrection. 2. Triompher de la mort pour une meilleure vie en espérant dans un monde sans faute, c'est le plus grand cadeau qu'on peut avoir. Puis bro, un dernier point, si on peut aspirer à un monde parfait, c'est parce que Dieu lui-même y vit. Dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, la motadine d'image de la mer qui tue est encore là. Cette fois-ci, c'est décrit comme une espèce de rêve psychédélique où le trône de Dieu, sa présence est au milieu d'une mer de cristal infranchissable. Puis en plus, la mer est gardée par des chérubins qui protègent la gloire de Dieu. Chiche que Bob! Fait qu'une métaphore pour nous faire comprendre l'inaccessibilité complète de Dieu. S'en approcher par nos propres moyens, c'est la perdition certaine, man. Sauf si on s'en remet à Jésus qui a tout accompli d'un bord à l'autre, du début à la fin, qui a satisfait la justice de Dieu par son sacrifice, qui a ressuscité par sa perfection. Jésus a la puissance de nous prendre dans ses bras, de marcher sur n'importe quelle circonstance de la vie, comme il a marché sur l'eau, même de piétiner la mort pour nous faire traverser à la sainte présence de Dieu où le monde est complètement purifié de toute mauvaise intention. Guys, je veux dire, yo, on attend quoi? Pendant que notre monde coule dans les abîmes de l'autodestruction de nos choix complètement égocentriques sans tenir compte du Créateur, coulons pas avec lui, tournons-nous à Jésus pour qu'il puisse nous transformer et commencer à nous faire flotter au-dessus de la tempête d'un monde tellement trop dark, man. En Jésus, on aspire à plus, guys. Faites-lui confiance et prends le cadeau du baptême qui est le commencement d'une relation claire et publique avec ton Dieu. Yo, imagine une vie qui immerge de la mort, qui ruisselle partout, puis qui offre l'abondance autour d'elle pour faire verdir de quoi de durable pour ton entourage à la gloire de ton Créateur. Guys, sérieux, si tu découvres Jésus pour la première fois ou même si t'es un vieux de la vieille, de la foi chrétienne, man, écris-nous dans les commentaires en bas ou encore à zoneacommercial-sundayparty.ca. On veut ouvrir une discussion avec toi. Notre chaîne croit que Dieu est amour et t'invite à son party. Mais un party, dude, on fait pas ça tout seul. On veut le faire avec toi, pour et avec lui. Ciao, ciao. Genre, t'es en train de me dire que Jesus est au-dessus de la mort, man. Parce qu'il faut que je parle à mon assurance vie, il faut baisser ma prime. Ok, on le prend de même. Je pense que oui. Ok, on va continuer. Ok, attention, absolument. C'est insane, man.